Bonjour. Aujourd'hui, j'ai failli me casser la gueule. Aujourd'hui, vidéo rétro gaming avec le test de l'accessoire le plus culte de la NES. J'ai nommé le Power Glove, qui est en fait une manette gant. Je remercie beaucoup l'abonné Yaya de m'avoir fait assez de dons pour que je puisse me procurer cet objet culte des années 90. Enfin non, c'est sorti en 89. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. The Power Glove, everything else is child's play. L'interface de jeux vidéo révolutionnaire. En effet, c'était carrément une révolution de pouvoir jouer avec cette manette gant plutôt que la petite manette basique, celle dotée d'une croix directionnelle et de quelques boutons. Cependant, malgré sa technologie originale pour l'époque et son design qui en jetait pas mal, ce Power Glove était tout de même rempli de défauts. Faut savoir également que ce n'était pas proposé trop cher pour une technologie pareille. Il fallait compter entre 500 et 600 francs pour se procurer ce Power Glove, ce qui représente entre 75 et 90 euros, ce qui était tout de même un peu plus cher qu'un jeu NES 9, je crois que c'était entre 300 et 400 francs. Mais malgré cela, si Nintendo propose aux joueurs des accessoires qui ne sont pas du tout fiables, je ne vois pas du tout l'intérêt de se procurer ce genre de bazar. Cet accessoire a été développé par Mattel pour la version américaine et version européenne et par la société PAX pour la version japonaise. Deux versions de Power Glove très distinctes l'une d'entre elles. J'aimerais maintenant vous présenter cet accessoire qui a fait rêver beaucoup d'adolescents et de petits gosses à l'époque. J'ai pas été trop intéressé par cet accessoire lorsque j'étais plus jeune. D'ailleurs, je crois que j'en avais même pas entendu parler à l'époque où c'était sorti, puisque c'était sorti en 1989 pour un arrêt de production une année plus tard. En 90, j'avais à peine 4 ans et la NES, ça m'avait vraiment pas si marqué que ça. À l'époque, j'étais encore aux pâtes à modeler. La NES, j'avais découvert vraiment plus tard et le Power Glove, c'était déjà passé aux oubliettes. Cet accessoire, mais vraiment culte. Il suffit juste de voir le design pour vraiment voir que c'était carrément quelque chose qui faisait rêver à l'époque. Le Power Glove était une prouesse technologie à l'époque, puisqu'elle vous permettait d'utiliser vos mouvements de la main pour pouvoir faire les actions sur votre jeu. Un petit peu le principe de la Wiimote avant l'heure. Mais sauf que par rapport à la Wiimote, le Power Glove n'était pas du tout fiable. En plus, lorsque l'on observe le Power Glove, on se rend compte qu'il y a 36 000 boutons sur le devant et lorsqu'on n'a vraiment pas l'habitude de jouer à de la technologie assez avancée, on se retrouve complètement paumé. Déjà qu'il y avait des joueurs à l'époque qui se retrouvaient paumés avec une pauvre manette NES avec une croix directionnelle et quelques boutons. Imaginez jouer avec ce bazar là. Il fallait également brancher sur votre télé, enfin sur votre console je veux dire, cette espèce de Capharnaüm qui est en fait le capteur du Power Glove. Ça inspirait pas vraiment confiance, on se retrouvait vraiment avec des choses, est-ce que ça marche, est-ce que je devrais vraiment dépenser entre 500 et 600 francs pour acheter cet accessoire? Pourquoi pas acheter plutôt un nouveau jeu NES? Le choix était vite fait à l'époque. Fort heureusement, une notice assez détaillée était prévue avec l'achat du Power Glove, quelque chose qui était limite indispensable pour pouvoir faire fonctionner correctement ce truc sorti de nulle part. Avec justement comment mettre ceci en place, pourquoi y a-t-il autant de boutons sur la manette, comment les utiliser, et selon les programmes que vous allez mettre sur le Power Glove, vos mouvements ne seront pas retransmis de la même façon. Et chaque programme est prévu pour chaque type de jeu. Et si vous avez du mal à comprendre toutes les explications prévues dans cette notice, pas de souci, vous avez un numéro de téléphone précisé sur l'accessoire qui se branche, enfin qui se met au-dessus de la télé ou carrément sur le derrière de la notice. Même numéro de téléphone, mais ça sert strictement à rien d'appeler à ce numéro puisque ce numéro n'est plus attribué. Oh,
Quelle surprise! Et à tous les coups, c'était un numéro surtaxé, ça coûtait cher de demander de l'aide. Et comme internet n'était pas encore présent dans nos foyers, si on n'avait pas le pognon pour pouvoir appeler de l'aide, il fallait se démerder avec les moyens du bord, essayer de comprendre, ou alors chercher la solution comme des grands garçons. Avouez tout de même que posséder ceci, c'était vraiment la classe. Et cet objet est devenu culte, surtout grâce à son design futuriste pour l'époque. Et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui envoie du pâté. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que je ne peux pas utiliser cet accessoire sur ma télé 4K toute récente, puisque cette télé n'arrive pas à calculer le signal envoyé par ma console NES. C'est pour cela que j'ai décidé de faire revenir dans mon salon ma bonne vieille télé cathodique. C'était avec ça qu'on jouait aux consoles de l'époque. Mais je vais également avoir besoin de la console, la NES, mais également d'un petit jeu. Et à chaque accessoire créé, on avait toujours le droit à des jeux développés spécifiquement pour ces accessoires. En ce qui concerne le Power Glove, 2 jeux ont été créés spécialement pour cet accessoire, qui se nomme le Super Glove Ball, un jeu développé par Rare, où votre but était de récupérer une balle se trimballant sur l'écran, en utilisant justement vos mouvements de votre gant. Quant au deuxième jeu qui se nomme Bass Street Brawler, c'est en fait un jeu, je dirais, beat'em up old school à la Double Dragon, où vous utilisez les différents mouvements de votre Power Glove pour frapper vos ennemis et également vous déplacer. Malheureusement, je ne possède pas ces 2 jeux-là dans ma collection. C'est pour cela que ça risque d'être extrêmement compliqué pour pouvoir tester dans de bonnes conditions ce Power Glove. Bon, après tout, je ne l'ai pas acheté pour essayer de terminer le maximum de jeux possible sur la NES. Autant jouer avec la petite manette NES classique qui était très très bien pour l'époque. Pour ce test du Power Glove, on va sélectionner 2 jeux. On va prendre le jeu le plus célèbre de la console, le Super Mario Bros. Un petit jeu à l'envers, un petit jeu de plateforme. Et pour le deuxième jeu, lorsqu'on a une manette gant, on a envie de frapper près de l'écran, donc autant utiliser un jeu de combat digne de ce nom. C'est pour cela que le premier qui me vient en tête pour la NES, c'est le célèbre Punch-Out. Putain, mais ça tient pas ça. On va commencer par mettre le Mario Bros. Bon. Éternel problème. Voilà. Voilà. On va maintenant mettre la manette gant. Ah merde. Allez hop là. Ok, je suis prêt. Alors. Il me faut la notice pour voir le programme. Ouais, mais je prends quel programme du coup? Le 8, le 9, le 1, le 5, le 14. On va prendre le programme 1. Programme 1, entrée. Ça marche. Ok, très bien. On va maintenant tester le Mario Bros 1 avec la manette gant. Bon, pourquoi il fait que de sauter, ce débile? Ah, on va essayer le programme 2. Hop là, c'est parti. Voyons voir. Pourquoi il fait que d'appuyer sur le A, le bazar? Puis l'index pour le bouton B. Hop, d'accord. Attends, le bouton A, il fait pli le pouce. Ah, ok. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé le truc.
peux pas sauter plus haut là. Fais-moi voir un autre programme parce que utiliser le pouce pour sauter, c'est-à-dire que je dois plier le pouce pour sauter, je vais avoir trop mal à la fin. Ouais, bah le problème c'est que je n'ai pas d'autres programmes. Ah tiens, ça tombe bien. On va changer de jeu parce que j'ai pas d'autres programmes qui me permettent d'utiliser le bouton B d'une autre façon et par conséquent jouer à Mario Bros bah c'est mission impossible avec le Power Glove. Non mais pourquoi je l'enlève là? J'ai pas besoin de l'enlever pour changer de jeu. Allez, il faut voir le Punch Out. Là je pense que il y a moyen de réussir un peu mieux ce test avec ce jeu. Alors, en me baladant sur les différents programmes, j'ai remarqué que le programme 7 est spécifique à Punch Out. Programme 7, entrée. Très bien. Point vers le haut pour attaquer la tête. Point vers le bas pour attaquer le bide. Coup de poing vers le gauche comme ça. Droit comme ça. Relever le... Ok, comme ça. Bon. On va essayer. Attention. Bon, il fait plus rien là. Tiens, allez, KO. Bon, heureusement, le premier combattant, le français, il est vraiment nul à chier. Enlève-toi. Le premier combat réussi avec le Power Glove. Mouah, je t'aime. Me voici contre Von Kaiser, l'allemand. Non, il fait plus rien. Faut vraiment y aller au-dessus. Ah, j'ai fait combien de coups là? J'en ai marre. C'est mal foutu là. C'est mal foutu ce Power Glove. Oh, c'est nul. Ça m'a gavé au bout de 5 minutes de jeu. Bah, c'est dommage parce que ce Power Glove avait un sacré potentiel, mais comme ça a été développé un petit peu avec les moyens du bord, on ne pouvait pas proposer aux joueurs quelque chose qui allait parfaitement fonctionner avec la technologie de l'époque pour tous les jeux. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu tester le Super Glove Ball, vraiment le jeu qui a été développé pour le Power Glove, mais malheureusement je ne le possède pas dans la collection. Mais j'espère qu'en tout cas que cette vidéo test du Power Glove vous aura tout de même diverti. Et je souhaite encore une fois remercier Yaya pour m'avoir fait assez de dons pour que je puisse me procurer cet accessoire. Et d'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, je me baladerai en convention armé de ce Power Glove pour voir et observer la réaction des autres joueurs. Ciao!